S moins PE sur L plus P. Voilà. Alors, alors que le champ de vitesse vérifie l'expression suivante. OK? Du coup, après un calcul, et en remplaçant R est égal à 0, on a notre constante A est égale à 0. Donc, notre vitesse est égale PS moins PE sur 4 fois L, R au carré plus A. D'accord? Alors, René, كيفما لا pratiquement كيفما السوليد. Donc, خدينا l'équation تاعنا. Voilà, خدمنا في système cylindrique. خلينا les conditions limites اللي عندنا. Et enfin, on a fait notre calcul. Ben, alors, la conduite est au repos. Donc, à cause de la viscosité. là, alors, est égal à 0. Ben, du coup, puisqu'on a donc le R, نرجع هنا باش نحسبوا cette constante là. Voilà. كيف باش ناخذوا les conditions اللي عندنا خذينا. Voilà. Et باش تطلع لنا donc vitesse sous la forme suivante. Voilà. D'accord. Alors, à partir de cette expression, on peut déterminer le débit volumique à travers une section. Pour ce faire, on utilise la définition donc suivante. dB lié à l'intégrale W dS. Voilà, donc je vais l'expression V, on fait le calcul et ben voilà. Donc ce qui donne la loi de Agène au Poisson. Voilà. Par analogique électrocinétique, on peut définir une résistance hydrodynamique RH de la conduite par l'expression suivante. Voilà. Une autre application, je vous l'écoulement de couette de plan. C'est quoi cet écoulement? Donc, si on considère un écoulement entre deux plaques planes horizontales avec distance de h, la plaque inférieure est immobile et la plaque supérieure animée d'une vitesse سميناها لهنا U suivant l'axe X constante. On se place dans le cas d'un écoulement stationnaire et incompressible. Le champ de pesanteur donc est G également G Y. Voilà. La pression au niveau de la plaque supérieure vaut P0. On considère le système invariant selon Z. Alors, هنا يكون عندنا le champ de vitesse stationnelle et donc de la forme V est égale Vx, Ux, Vy, Uy. Voilà. Voilà. Donc, je t'ai autant. De l'écoulement visqueux à l'écoulement parfait. Donc, on a parfait, c'est l'inverse. Donc, il est quand même pas frottement. Donc, je connais un écoulement parfait et vers l'équation de lait. Donc, considérons un écoulement laminaire, horizontal, arrivant sur un obstacle plan horizontal, qui m'a chauffé, la figure, voilà. Alors, au contact du bord de l'obstacle, les effets de viscosité freinent le fluide. Plus l'écoulement avance le long de l'obstacle, plus son écoulement est perturbé sur une plus grande épaisseur. D'accord? Alors, quelle définition? Donc, on appelle la couche limite la zone où le champ de vitesse subit des effets de viscosité sur la paroi. Donc, les couches limites, il y a une zone où le champ de vitesse subit, subit des effets de viscosité sur la paroi. Donc, son épaisseur corroie au cours de l'écoulement le long de la paroi. Remarque, même si une couche limite est parfois très fine, elle a un rôle essentiel dans
l'écoulement. D'accord? Ben, donc voilà, là, un schéma qui résume ce qu'on a déjà dit. Voilà. Ben, en dehors, en dehors de la couche limite. Donc, on a fait couche limite, femme, viscosité. إذا شنو بعدو من les couches limites. Donc, les effets de viscosité sur les parois sont presque, hein, diminuent, presque sont, je dois dire, négligeables. Tout se passe comme si, donc, là, dans ce cas-là, l'écoulement, باش يكون قلنا, bien sûr, parfait. Et aussi, pour le nombre de Reynolds, باش يكون, il va tendre vers l'infini. OK? Alors, on appelle, dans ce cas-là, fluide parfait, un fluide, donc là, comme définition, on appelle fluide parfait un fluide sans aucune dissipation. En particulier, les phénomènes de diffusion sont négligés. Les phénomènes de diffusion sont négligés. Donc, pour un fluide parfait, donc on a nul, bien sûr, c'est égal à zéro, nul, et l'écoulement et son transfert thermique, bien sûr. Ce modèle ne peut pas être valable dans la couche limite, bien sûr. خاطر هنا باش يكون عندنا des forces tangentielles, etc. باش فما انسجام, etc. باش يكون فما quand même des effets de viscosité. Mais comme celle-ci peut être très fine, on